Ile Kristo nami. Éminence, Excellence Monseigneur, le nonce apostolique au Burundi, Excellence Monseigneur, les évêques, membres de la conférence épiscopale, chers frères et sœurs dans le Christ, la paix soit avec vous. C'est pour moi une joie immense d'avoir l'insigne honneur d'accueillir dans ce centre son Éminence le cardinal secrétaire d'État du Vatican, qui a bien voulu rendre visite aux personnes âgées vivant dans cet hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura. Éminence, nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue dans cet hospice pour être réconforté par vous, et il vous en remercie infiniment. À travers votre personne, ce centre voit toute l'attention aimante que le Saint-Père Léon XIV porte constamment à l'endroit des personnes vulnérables, comme le sont les personnes âgées que vous voyez ici et d'autres. Éminence, l'hospice Sainte-Élisabeth fait partie des œuvres de miséricorde dont dispose l'archidiocèse de Bujumbura pour sa pastorale sociale. Fondé le 14 août 1996, du temps de notre prédécesseur, son Excellence Monseigneur Simon Tamwana, au moment où la congrégation de Ben Mukama fêtait son jubilé de 25 ans de son existence, l'hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura célèbre aujourd'hui, jour pour jour, la vigile de son anniversaire de 29 ans d'existence. Et voilà que la Providence a tout arrangé. La Providence a fait que même le Saint-Siège, informé par je ne sais qui, a dépêché un éminent délégué envoyé pour aider ces personnes âgées à célébrer cet anniversaire. Merci infiniment. Cette œuvre gérée par le Ben Mukama s'inscrit pleinement dans le charisme de cette famille religieuse, appelée en français Sœur servante du Seigneur. Pourquoi Hospice Sainte-Élisabeth? De même que Marie, la servante du Seigneur, après avoir reçu la grâce de concevoir le Seigneur, s'est tout de suite empressée d'aller porter secours à sa cousine Élisabeth. De même, les sœurs Ben Mukama, elles aussi servantes du Seigneur, à l'exemple de Marie, veulent, à travers ce genre d'hospice, porter leur secours à des personnes âgées, souvent démunies, pour qu'elles ne se sentent pas abandonnées dans leur fragilité, mais qu'elles découvrent à travers cette assistance l'amour d'un Dieu qui ne délaisse jamais ce qu'il a créé. Et ce qui est plus heureux, c'est que nos sœurs ne se soucient pas seulement de fournir à ces personnes la nourriture et les soins du corps, elles leur fournissent aussi et surtout la nourriture et les soins de l'âme. Éminence, nous sommes heureux de vous dire que ce genre d'hospice Sainte-Élisabeth ne se trouve pas seulement à Bujumbura. Les sœurs les ont déjà implantées dans d'autres diocèses, comme Muyinga à Muyinga même, Bubanza à Gihanga, Ngozi à Gatsinda. Chaque centre accueille et accompagne entre 40
et 50 personnes avancées en âge, hommes et femmes. L'hospice Sainte-Élisabeth, comme on le voit, fait beaucoup de bien socialement, pastoralement et spirituellement. Nous nous réjouissons de voir que l'État burundais, à travers le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions, apporte parfois son soutien à ce à ce centre de bienfaisance. Si ce centre pouvait compter régulièrement sur des gestes d'appui de la part de l'Église universelle, ce serait vraiment un avantage au bénéfice de ces vulnérables qui ont besoin de tout. Pour le moment, l'hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura a quelques défis, mais il se porte bien. Il y a quelques défis auxquels nous cherchons à trouver des solutions. Il y a par exemple un besoin d'un espace suffisant pour agrandir les structures. Vous voyez vous-même dans quel espace nous nous trouvons. Et il y a également un manque de matériel adapté aux différents handicaps dont portent souvent ces personnes âgées. Il y a aussi un manque urgent de moyens de locomotion adaptés pour déplacer certaines personnes vers des médecins spécialisés selon les maladies. L'hospice souhaiterait enfin disposer d'un centre hospitalier à proximité pour une meilleure prise en charge médicale. Éminence, je ne voudrais pas être plus long. À l'occasion de votre visite mémorable dans cet hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura, visite qui manifeste l'amour préférentiel du Saint-Père pour les plus vulnérables, l'archidiocèse de Bujumbura, qui a eu ce privilège de voir son centre visité, et est heureux d'offrir à ce centre, à l'honneur de notre cher Saint-Père, quelques tonnes de denrées alimentaires variées et une petite enveloppe de 5 millions de francs burundais pour appuyer ce centre. Qu'il vous plaise, Éminence, de bien vouloir bénir ces maigres dons pour qu'ils revêtent une valeur infinie qu'ils n'ont pas en eux-mêmes. Il y a d'autres qui vont offrir d'autres cadeaux à l'occasion de votre visite et nous leur disons merci infiniment. Encore une fois, merci Éminence d'avoir accepté de faire la visite dans ce centre qui en représente bien d'autres. Merci également pour la bénédiction et pour le réconfort que vous allez nous donner. Éminence, soyez vous aussi bénis du Seigneur pour ce cadeau de votre visite. Établis le Christ. Je vous prie d'acclamer encore une fois ce discours en bien si riche de notre Père. Bonsoir. Bonsoir. À tous et toutes. Il m'est vraiment difficile d'exprimer ma joie de me trouver parmi vous, personnes âgées. J'allais dire jeunes du 3e âge. Parce que je ne me sens pas comme vous, hein. Alors, et d'être accueilli si chaleureusement avec chant et danse. Votre enthousiasme et votre joie sont contagieux. De prime abord, j'aimerais remercier pour les aimables paroles et la cordiale bienvenue qu'il vient de m'adresser en votre nom à tous, la mère générale des Sœurs et aussi l'archevêque de Bujumbura. Ma présence parmi vous est motivée par 4 raisons.
La première raison, c'est que je suis venu pour vous transmettre spécialement les salutations de sa sainteté, le pape Léon XIV. Il est particulièrement proche de vous. Il est... Bonsoir. Bonsoir. À tous et toutes. Il m'est vraiment difficile d'exprimer ma joie de me trouver parmi vous, personnes âgées, j'allais dire jeunes du 3e âge, parce que je ne me sens pas comme vous, hein? Alors, je ne sais pas. Et d'être accueilli si chaleureusement avec chant et danse. Votre enthousiasme et votre joie sont contagieux. De prime abord, j'aimerais remercier pour les aimables paroles et la cordiale bienvenue qu'il vient de m'adresser en votre nom à tous, la mère générale de Serres et aussi l'archevêque de Bujumbura. Ma présence parmi vous est motivée par 4 raisons. La première raison, c'est que je suis venu pour vous transmettre spécialement les salutations de sa sainteté, le pape Léon XIV. Il est particulièrement proche de vous. Il est, comme le disait l'archevêque, il a une affection spéciale pour les personnes du grand âge, surtout pour celles qui sont en situation de fragilité. Prenez, chers frères et sœurs, prenez cette attention particulière du pape comme une expression de l'amour de Dieu. Oui, chers amis, Dieu vous aime. La deuxième raison de ma visite, c'est de vous encourager à garder votre joie. Votre vie est un message pour le monde. Malgré le poids de l'âge très éprouvant, pour certains d'entre vous, vous rayonnez de joie et de bonheur. Ainsi, vous enseignez que la joie authentique et le vrai bonheur sont les dons de Dieu, que seuls les cœurs purs peuvent accueillir. Ils ne dépendent pas d'abord de la bonne santé, ni de l'argent, ni du pouvoir. En effet, beaucoup possèdent tous ces biens, mais ne sont pas heureux et n'ont pas la paix dans le cœur. Et vous avez la paix dans le cœur, non? Vous avez la paix dans le cœur? Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais c'est vrai, le bonheur ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est, et surtout du fait d'être aimé par le Seigneur. C'est le bonheur et tout là. Ensuite, je suis venu remercier avec vous, en particulier, la communauté des sœurs Bene Umukama et les autres personnes qui se dévouent à votre service, ainsi que tous vos bienfaiteurs. Ils réalisent une œuvre remarquable. L'une des formes les plus élevées de noblesse, c'est le service désintéressé des autres, que Jésus a placé au cœur du message évangélique. Il a en effet enseigné que nous serons jugés au dernier jour sur l'amour du prochain. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. En atteignant le grand âge, vous êtes redevenus petits, car vous avez besoin désormais d'être assistés. Mais aussi et surtout, vous avez retrouvé l'innocence et la candeur des enfants. Cet hospice est dédié à Sainte Élisabeth, femme qui a conçu miraculeusement dans son grand âge Jean-Baptiste, dont elle a dû s'occuper malgré cet âge avancé. Lors du jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées,
Le pape Léon XIV exhortait ces derniers à veiller sur ce qu'ils aiment, avec sagesse et compassion, avec l'humilité et la patience que les années enseignent. Dans votre condition, vous pouvez veiller sur ceux qui vous aimez, les accompagner et leur être utiles par la prière. Vos souffrances, les éventuelles contrariétés, vous pouvez offrir tout cela comme un sacrifice spirituel à Dieu pour vos proches, vivants ou morts, pour la conversion des pécheurs et pour vos pasteurs. Et nous en sommes arrivés au 4e motif de ma visite. Je suis donc venu aussi, chers amis de cet hospice, vous demander un service. Veuillez prier désormais spécialement pour le pape et ses collaborateurs afin qu'ils accomplissent le mieux possible la mission que Dieu leur a confiée. Et vous soyez assurés que vous avez une place spéciale dans le cœur du pape. Que le Seigneur soit avec vous. Continuons à acclamer. J'écoutais très attentivement ce que vous avez dit, Monseigneur l'archevêque, sur les nécessités, non? On dit nécessité. Les nécessités de cet endroit. Et je pense que vous avez donné ce ton alimentaire. Il y a des bienfaiteurs qui ont donné d'autres cadeaux. Et j'espère de pouvoir aussi leur envoyer quelque chose pour cette Voilà, son éminence le cardinal remet un cadeau à l'hospice de Sainte-Élisabeth. Acclamons plus que ça, s'il vous plaît. Acclamons cette allocution pour notre hôte de marque. Et maintenant, avant que la supérieure générale nous présente par un mot de remerciement, s'il vous plaît, Mère, il y a quelqu'un ici qui aimerait aussi présenter un message à notre hôte de marque.